tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui agite beaucoup la toile, c'est Harry Potter et l'enfant maudit partie 1 au cinéma. Comme beaucoup d'entre vous, et certains d'ailleurs nous ont déjà contactés, vous avez pu certainement remarquer sur internet et sur les réseaux sociaux que les affiches prétendant une sortie de Harry Potter et l'enfant maudit partie 1 en 2023 au cinéma était en cours. Cette affiche teasing vous permet peut-être de croire et d'espérer la sortie de Harry Potter et l'enfant maudit enfin au cinéma. Bon, on va pas se mentir, tout ça c'est du fake. Ça n'est pas du tout prévu et pas du tout la réalité. Harry Potter et l'enfant maudit, chaque année, il y a une nouvelle affiche prétendant la sortie, alors soit en 2020, soit en 2021, maintenant en 2023. On parie que l'année prochaine ce sera en 2024. Pour nous faire envie et pour susciter une attention ou en tout cas pour faire du buzz et de l'audience. Bon, en réalité, tout cela n'arrivera pas et n'arrivera en tout cas pas tout de suite. On vous explique pourquoi. En fait, Harry Potter et l'enfant maudit, c'est une pièce de théâtre écrite par Joanne Rowling et ses deux acolytes qui lui ont permis de s'essayer à une nouvelle forme d'écriture qui est l'écriture théâtrale. Harry Potter et l'enfant maudit, aujourd'hui, est exploité dans plusieurs pays. En Angleterre, à Londres, aux États-Unis, à New York, également en Australie, à Melbourne et en Allemagne, à Hambourg. Tokyo et le Canada sont également prévus pour recevoir leur propre adaptation de Harry Potter et l'enfant maudit. En France, on attend un petit peu toujours. On n'est pas les seuls à attendre. L'Italie, la Russie, où il y a de grosses communautés de fans Harry Potter, attendent encore et toujours d'avoir accès à cette pièce de théâtre. Mais ça, évidemment, ça va prendre un petit peu de temps. D'ailleurs, on vous a déjà parlé de Harry Potter et l'enfant maudit à Paris dans une précédente vidéo que vous pourrez retrouver dans la barre d'informations. Donc aujourd'hui, l'adaptation de Harry Potter et l'enfant maudit au cinéma, elle va être compliquée. Pourquoi ? Parce que la pièce Harry Potter et l'enfant maudit n'a pas encore été exploitée à son plein potentiel et pourtant c'est un spectacle qui mérite vraiment le coup d'être vu. Et je pense qu'il est vraiment dans l'intérêt de J.K. Rowling de faire en sorte de maximiser le nombre de représentations d'Harry Potter et l'enfant maudit dans le monde avant de s'attaquer à une éventuelle adaptation cinématographique. Et encore une fois, on n'est pas du tout près de la voir aboutir. Et en tout cas, ce ne sera pas dans les 3 ou 4 prochaines années, ça c'est certain. Donc, pour le moment, la priorité pour Harry Potter et l'enfant maudit, c'est de se diffuser dans le monde entier, dans sa version théâtrale. Et on ne va pas vous mentir, c'est vrai que c'est peut-être le support le mieux choisi pour cette pièce de théâtre. Attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller vers une adaptation cinématographique du texte. Bien évidemment, tout est possible. Mais pour l'instant, c'est vrai que ce n'est pas la priorité. La deuxième chose qui va complexifier la venue d'Harry Potter et l'enfant maudit au cinéma, c'est évidemment la temporalité de cette pièce de théâtre qui est quand même compliquée à adapter. Pourquoi ? Parce qu'elle est faite de retour en arrière et de voyage dans le temps. Ce qui fait qu'il faudrait quand même beaucoup d'effets spéciaux et beaucoup de courage pour les acteurs pour tourner des scènes à la fois qui se passent par exemple pendant Harry Potter et la Coupe de Feu et des scènes qui se passent plus de 20 ans plus tard. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué. En plus, on vous rappelle que la temporalité de Harry Potter et l'enfant maudit, c'est que ça commence 19 ans après Harry Potter et les reliques de la mort. Donc il faut le temps que les acteurs de la saga originelle grandissent. Mais ça, on y reviendra un tout petit peu plus tard. Ensuite, il y a la problématique du fait que Harry Potter et l'enfant maudit racontent l'histoire d'Albus Severus Potter, mais ne racontent pas l'histoire sur une année. On n'est pas du tout dans le même schéma que sur les livres où chaque livre représentait une année de scolarité de Harry Potter. Là, on est vraiment sur quelque chose de très différent avec plusieurs années dans un même tome. La première, la deuxième, troisième, quatrième année, etc. Avec l'évolution du personnage d'Albus Severus Potter et tout. Donc du coup, c'est vrai que l'adaptation, elle est compliquée parce que entre un élève qui rentre en première année à Poudlard et un élève qui est déjà en quatrième année, il y a déjà beaucoup de changements. Alors c'est vrai qu'on pourrait se diriger vers une adaptation de Harry Potter et l'enfant maudit en plusieurs parties. Certaines rumeurs parlent même d'une trilogie, pourquoi pas, mais en tout cas pour l'instant, c'est pas du tout à l'ordre du jour, et surtout le texte originel de Harry Potter et l'enfant maudit ne le permet pas, ce qui nécessiterait évidemment une très grande reconstruction et un très gros travail là-dessus. Troisième raison pour laquelle c'est un petit peu difficile d'imaginer Harry Potter et l'enfant maudit en 2023, et en tout cas dans une temporalité assez courte, c'est la réunion des acteurs du casting original. Alors, il faut savoir qu'un certain nombre d'acteurs sont tout à fait prêts à revenir jouer Harry Potter au cinéma et repartir dans cette saga-là pour 1, 2, 3 films. Il n'y a évidemment pas de difficulté. Néanmoins, le problème va résider
surtout dans Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe, à plusieurs reprises, a dit qu'il ne voudrait pas reprendre son rôle de Harry Potter, que cette saga l'avait fait un petit peu trop souffrir et avait gommé un certain nombre d'aspects de sa jeunesse et qu'il n'avait pas forcément envie d'y revenir, et en tout cas pas tout de suite. En plus, comme vous le savez certainement, il y a eu beaucoup de polémiques sur des propos de J.K. Rowling, et un certain nombre d'acteurs de Harry Potter, comme Daniel Radcliffe ou Emma Watson, ont publié des communiqués plus ou moins sympathiques envers J.K. Rowling, et il n'est pas évident que J.K. Rowling ait envie de retravailler avec ces gens-là tout de suite, ou en tout cas, il n'est pas évident non plus que les acteurs souhaitent s'associer à J.K. Rowling, et ça c'est vraiment quelque chose de dommage, parce que je pense que beaucoup ont oublié que leur succès venait uniquement de la plume et de l'écriture de J.K. Rowling, et ça, ils auraient mieux fait peut-être de s'en souvenir. Enfin bon, bref. En tout cas, réunir le casting, c'est quelque chose de très compliqué aujourd'hui, parce qu'en plus, vous avez des acteurs qui ont plus ou moins de potentiel, plus ou moins de carrière. Et il est évident que Emma Watson a une carrière qui a complètement explosé, un petit peu plus que Bonnie Wright ou Evanna Lynch au cinéma. Et ça, c'est vrai que voilà, il y a aussi des questions d'agenda qui seront un petit peu difficiles. Et enfin, la quatrième grande raison pour laquelle il est impossible d'imaginer Harry Potter et l'enfant maudit au cinéma dans une temporalité aussi proche que 2023, c'est tout simplement parce que la saga des Animaux Fantastiques est toujours en cours de tournage. Vous savez que nous attendons avec beaucoup d'impatience, et maintenant depuis presque 2 ans, les Animaux Fantastiques 3, dont le tournage a débuté puis s'est arrêté subitement à cause de la crise du Covid-19. Là, le tournage est prêt à repartir, et la sortie pour l'instant est toujours prévue pour novembre 2021. Donc ça, c'est pour le 3e opus. Mais ensuite, il reste encore 2 autres opus des Animaux Fantastiques à sortir, 2 autres aventures. Et n'oublions pas que J.K. Rowling est également la scénariste des 2 premiers films, et maintenant co-scénariste avec Steve Kloves, qui a été le scénariste emblématique de la saga Harry Potter au cinéma. Et ils doivent donc écrire encore 2 autres films et qui vont mettre à peu près entre 4 et 5 ans à tourner, ce qui fait que la saga des Animaux Fantastiques ne se terminera pas au mieux avant 2025, 2026, voire 2027, si les temps de tournage sont aussi longs qu'entre les Crimes de Grindelwald et le 3e opus des Animaux Fantastiques. Du coup, c'est vrai que J.K. Rowling n'a pas énormément de temps pour se remettre à adapter le scénario de Harry Potter et l'enfant maudit au cinéma, et on sait que le contrôle qu'elle opère sur ses œuvres et sur son monde est tellement puissant qu'on ne peut pas imaginer que la Warner Bros. Charge quelqu'un d'autre d'adapter le scénario de Harry Potter et l'enfant maudit sans que J.K. Rowling ne soit intéressée au scénario ou autre. Donc ça, pour l'instant, c'est vraiment l'un des gros points de blocage. Ce qui fait que concrètement, Harry Potter et l'enfant maudit ne pourrait pas au mieux rentrer en tournage avant 2026 ou 2027. C'est quand même une date qui est assez éloignée, et ça veut dire pas une sortie avant au mieux 2030. Donc ça, pour le coup, c'est la complexité. Donc toutes ces affiches que l'on voit fleurir de manière régulière sont vraiment des faits qui sont là pour susciter l'attention des fans et pour faire du buzz sur les réseaux sociaux, mais en réalité, il n'y a rien d'absolument concret dans cette thématique et dans ces affiches qui, pour certaines, sont vraiment en plus très mal réalisées. Mais néanmoins, du coup, c'est vrai que Harry Potter et l'enfant maudit, ça suscite un intérêt extrêmement fort pour les fans de la communauté du Wizarding World, et on peut imaginer que, effectivement, tôt ou tard, la Warner décide effectivement d'adapter Harry Potter et l'enfant maudit. Alors, pour cela, il y a effectivement des faits qui sont intéressants. C'est que la Warner, dès la sortie de Harry Potter et l'enfant maudit, a réservé à la fois les noms de domaine, les titres et les propriétés pour une éventuelle adaptation du film. Mais ça ne veut pas pour autant dire que le projet de la Warner Bros est concret. Ça veut juste dire qu'ils prennent une option pour éviter qu'un autre studio n'aille leur piquer les droits sur Harry Potter et l'enfant maudit. Warner Bros a passé un contrat d'exclusivité avec J.K. Rowling, donc il n'y avait pas tellement de danger qu'un autre studio ou un autre major essaye de piquer les droits, mais voilà, c'est une mesure de protection très classique aux États-Unis de déposer tout de suite et les noms de domaine et les titres et propriétés sur des œuvres qu'ils ont éventuellement la possibilité d'adapter au cinéma. Néanmoins, aucun contrat à ce jour n'a été signé avec la Warner Bros pour adapter Harry Potter et l'enfant maudit au cinéma. Ça, là-dessus, pour l'instant, on n'est pas du tout dans ce cas-là. De plus, Harry Potter et l'enfant maudit, sa production est totalement indépendante au théâtre de la Warner Bros. Donc pour l'instant, on n'est pas du tout dans cette même logique-là. Il faudra attendre encore longtemps avant de voir quelque chose de concret sortir sur Harry Potter et l'enfant maudit au cinéma.
Nous, on voit ça plutôt à horizon 2025-2030, mais peut-être pas avec le casting originel, parce que c'est vrai que les acteurs ont grandi, seront certainement passés à autre chose. Donc du coup, c'est vrai qu'il faudra attendre certainement assez longtemps pour voir arriver ce huitième volet des aventures de Harry Potter au cinéma. Néanmoins, nous, ce qui nous intéresse pour l'instant en France, c'est surtout de la voir en pièce de théâtre. Donc si des fois des producteurs nous écoutent, on est prêt, adaptez-la chez nous, et on ira le voir avec plaisir. Et pour ce qui est du film, on peut attendre. A très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à liker cette vidéo.